Hey, salut! Bienvenue sur l'étagère de Lucas. Cette semaine, on va parler du chapitre 134 de My Hero Academia. La semaine dernière, il s'était passé quoi? On avait eu Red Riot, donc Kirishima qui était dans son stage avec un des trois grands, sauf que celui-ci s'est fait perdre son pouvoir à cause d'une sorte de drogue. Et ensuite, Kirishima était parti poursuivre cette méchante personne qui avait fait tirer sur un des trois grands là. Et donc celui-ci avait juste des petits rasoirs de mer sur le coude, il s'est mis une drogue dans le corps pour amplifier son alter, ça fait des pics de partout. Du coup, Kirishima a montré son entraînement, et du coup il est devenu méga dur et méga moche comme vous avez vu tout à l'heure sur la couverture. Voilà. C'est qu'il peut tenir cette forme, donc cette semaine il apprend qu'il peut tenir cette forme que 45 secondes, à peu près. Du coup, il décide de foncer droit sur l'adversaire, étant tout dur, pour pouvoir lui péter la gueule. Et justement, en plus, ça permet que toutes les lames du mec s'attaquent à lui et non au passant qui est derrière. Et après, du coup, il fonce dedans, il lui pète la gueule. Ensuite, on a cet ennemi qui reprend sa voix de faible et qui dit c'est parce que j'étais faible, tout ça, que j'ai fait ça, tu peux pas m'épargner, s'il te plaît. Voilà, sauf qu'il s'est pris pour s'enfuir en utilisant des picots dans son dos et faire piou. Voilà, donc c'était un piège pour piéger Kirishima. Sauf que il y a son entraîneur, je sais plus son nom là, un mec tout gros, qui absorbe le criminel de son ventre. Ce qui est plutôt drôle, et du coup, ça montre qu'un pro c'est vraiment grave fort. En plus, le pro fait une petite leçon de morale à Kirishima. Ensuite, il retrouve le mec des trois grands qui est en train de se cacher parce que il a pas eu son alter et du coup c'est nul pour un super héros. Mais Kirishima lui dit que c'est pas grave parce que c'est grâce à lui que lui était là, du coup il est fort, tu vois. Ensuite, il retourne au collège, enfin au lycée. Il y a Kaminari, donc le mec électrique, qui lui dit hé, regarde, dans le journal. Et puis il y a Mina, c'est avec l'acide, qui dit à Tsuyu et à Uraraka qui sont dans le journal aussi. Il y a Tenya qui leur dit quand même de faire attention à leurs notes et de pas faire trop de conneries. Voilà, c'est très intéressant. Ensuite, les 4 élèves qu'on a vus en stage, donc Kirishima, Midoriya, Tsuyu et Uraraka, partent chacun pour une réunion avec leur maître de stage, leur héros pro qui leur est associé. Sauf que, en fait, ils se rendent compte qu'ils vont plus ou moins dans une direction, genre à chaque fois ils font bah tiens, on est dans le même coin de rue, on va au même endroit, tout ça. Parce que là-bas, qu'est-ce qui les attend? Les trois grands. Du coup, enfin, le gars, enfin, Tintin et la fille, c'est normal, tu vois. Mais celui qui avait son alter, je sais pas ce qu'il va faire là. Parce qu'en plus, on sait pas dans combien de temps c'est ça. Et genre, Big Bad Om, donc l'entraîneur de Kirishima, il a dit que cette drogue, il la connaissait pas, alors qu'il connaissait la drogue pour amplifier les pouvoirs. Du coup, il a un peu peur. Et ensuite, ils vont dans une pièce, donc avec E4, les trois plus grands de UA, et plein de héros professionnels. Genre, il y a Big Bad Om, il y a ceux qui font le stage à Uraraka et Tsuyu, il y a. Merde, comment il s'appelle Aizawa, leur professeur. Il y a Grand Torino, l'entraîneur de All Might. Et il y a Sir. C'est lui qui les a réunis afin d'affronter les 8 préceptes. Du coup, il va y avoir plein de monde contre les 8 préceptes. Et en plus, l'alliance est super bien. Du coup, ça a été grave intéressant parce qu'il va y avoir grave des combats. En plus, avec des héros professionnels. Par contre, je sais pas ce que vont apporter Uraraka, Tsuyu, euh, Kirishima et Midoriya. Parce que face à des héros professionnels ou les trois grands de l'UA, ils peuvent pas apporter grand chose, je pense, mais bon, ils sont là surtout en soutien. Je pense que ça va être grave intéressant de voir leur affrontement contre leurs ennemis. Et du coup, je pense que la phase introduction de cet arc est terminée, car on va s'attaquer au gros de l'arc et ça va être putain de trop bien. En plus, Midoriya, dans le chapitre, est content tu vois, de ce qui se passe à peu près, parce qu'il y a de l'action et tout, mais il est toujours en train de se poser des questions par rapport à la petite fille qu'il avait croisée. Donc n'hésitez pas à mettre des théories sur la suite de cet arc en commentaire, à laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres,